Les deux types d'opposition à Jésus. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Matthieu 2, 3. Jésus est dérangeant pour ceux qui ne veulent pas l'adorer et il suscite de l'opposition contre ceux qui l'adorent. Ce n'est probablement pas un point principal dans l'esprit de Matthieu, mais c'est une implication incontournable de ce passage à mesure que l'histoire se poursuit. Dans cette histoire, il y a deux types de personnes qui ne veulent pas adorer Jésus. Le premier type est celui de ceux qui ne se préoccupent tout simplement pas de Jésus. Il ne fait pas partie de leur vie. Ce groupe est représenté au début de la vie de Jésus par les principaux sacrificateurs et scribes. Matthieu 2, 4 dit « Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui ont répondu, et c'était tout. Retour au travail comme d'habitude. Le silence et l'inactivité des dirigeants sont accablants face à l'ampleur de ce qui était en train de se dérouler. Remarquez que Matthieu 2,3 dit « Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » En d'autres termes, la rumeur courait que quelqu'un pensait que le Messie était né. L'inactivité de la part des principaux sacrificateurs est stupéfiante. Pourquoi ne pas aller avec les mages? Cela ne les intéresse pas. Trouver le Fils de Dieu et l'adorer n'est pas quelque chose qui les passionne. Le deuxième type de personnes qui ne veulent pas adorer Jésus est celui qui se sent profondément menacé par lui. C'est Hérode dans cette histoire. Il a très peur, à tel point qu'il complote et ment, puis commet des massacres dans le seul but de se débarrasser de Jésus. De la même façon, aujourd'hui, ces deux types d'opposition s'élèveront à l'encontre de Christ et de ceux qui l'adorent. L'indifférence et l'hostilité. J'espère sincèrement que vous ne faites pas partie de l'un de ces deux groupes. Et si vous êtes chrétien, que ce Noël soit le moment où vous réfléchissez à ce que cela signifie, ce que cela coûte d'adorer et de suivre le Messie.